Mes astrophiles scorpions, bienvenue pour les messages de la semaine du lundi 28 au dimanche 3 novembre 2024. On commence par une carte divinatoire avec un message des archanges pour les scorpions. La passion. L'archange Aniel vous dit « Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle ». Elle est magnifique cette carte, d'autant plus que Mercure est en scorpion et ça représente vraiment la passion, Mercure en scorpion. Alors on y va. Une carte maintenant des heures miroirs. Pour mes scorpions, 22h22, l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Elle est belle cette carte. Alors on va aller maintenant, on va aller voir évidemment ce que l'astrologie a à nous dire. N'oubliez pas que c'est du général, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour plus de précision. Concernant les consultations privées avec moi, vous avez tout sous la vidéo dans la description, mon site internet ainsi que mon numéro de téléphone. Vous y trouverez également les liens de la boutique de Nostradamus ainsi que le site de ma fille, le jardin d'Éden. Je m'engage à traiter vos demandes dans la journée. C'est pareil pour tout ce qui est rituel. Tout est sur mon site internet, les 3 gros rituels contre le mauvais œil, entité attachée à une personne ou entité attachée à un lieu. Vous avez également dans la boutique de Nostradamus les rituels de nettoyage énergétique. C'est des rituels à base de bougies, encens et les minéraux. Et pour finir, la consultation à 14,99 € est toujours offerte jusqu'à la fin de l'année pour tout achat supérieur à 25 € dans la boutique. Donc profitez-en, c'est vraiment vous faire plaisir à moindre coût. Voilà mes astrophiles, on commence. Alors pour ceux qui sont intéressés, c'est vrai que je ne l'ai pas dit pour tous les signes, l'astrolove, je fais des vidéos sur TikTok. Pourquoi ? Parce que c'est des vidéos qui sont plutôt courtes. Elles font pas plus de 3-4 minutes. Et je sais que sur YouTube, c'est pas tellement apprécié, les vidéos courtes. Vous me l'avez souvent dit. Donc pour ceux qui sont intéressés par l'astrolove, pour la semaine, donc du 28 au 3 novembre, je vous invite à aller les voir, les écouter sur TikTok. Alors, mes astrophiles scorpions, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a là, je vais regarder évidemment les planètes qui sont chez vous. Le soleil, vous brillez, c'est votre mois. Un bon anniversaire à tous les signes du scorpion. En passant, j'ai Mercure chez vous, Mercure la passion, Mercure l'analyse. Mercure, il est très bon pour les nouveaux projets, pour la femme, la maman, la grand-mère, la femme ou l'ex-femme. Mercure, il est très bon pour un idéal en lieu clos. Il est très bon pour tout contrat, union et association en tout genre, quel que soit le contrat, quelle que soit l'union, sur les conforts et les plaisirs. Il est très bon pour le foyer. Il est très bon, je vous mets tous les aspects où il me mène, hein. Et très bon Pluton, là, qui est quand même votre planète. Et là, j'avais très bon en lieu clos pour un idéal dans quand même la maison 9, hein, avec Mars, qui est aussi votre planète. Alors, quelque chose est en train de se faire, quelque chose est en train de se passer sur des grandes transformations, sur de la communication. C'est peut-être pas effectif tout de suite. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que Pluton, il est en carré avec ce que je veux, et il est en opposition avec mon idéal. Ça veut dire que tout ça est en train d'arriver, mais on l'a mis sur pause. On l'a arrêté. Pourquoi ? Peut-être qu'il y a des choses à améliorer, peut-être qu'il y a des choses à vérifier, il y a peut-être encore des choses à faire avant, justement, avant que ça se déclenche, avant que ça se débloque. Donc, à vous de profiter aussi de ce temps-là. Je pense que quand Pluton, il est déjà direct, hein, je pense que quand Pluton va passer en Verseau, je pense que là, ça va activer, c'est le 20 novembre, hein, c'est bientôt, hein, c'est même pas dans un mois, hein, c'est dans 3 semaines. Donc, ça va activer, et là, on est en train de vivre un moment historique, je vous le redis. Pluton va passer en Verseau pour 20 ans, mais là, il est en train de quitter le Capricorne, on ne le revivra plus avant 240 ans. D'accord ? Cette situation-là, jusqu'au 20 novembre, elle est unique. À partir du 20 novembre, on y est pour 20 ans, donc 20 ans pour que les choses bougent et que les choses se fassent comme vous le voulez. Eh bien, en attendant, on prend les rames, hein, c'est dernière ligne droite, on va dire. Donc, si vous voulez, j'ai du positif. Malgré cette opposition qui me bloque, alors moi, je cours, je bataille pour avoir ce que je veux pour y arriver. J'ai envie de vous dire, ne vous essoufflez pas.
c'est une perte d'énergie pour pas grand-chose. Moi, l'avantage de l'astrologie, c'est que ça donne quand même une guidance. On me dit vos projets analysés, structurés, ils sont bons. Vous êtes très très bien par rapport à un idéal en lieu clos. Donc moi, je vous invite à faire quoi? À faire tout ce qui se passe en lieu clos. Je vous invite à si vous voulez, à organiser vos journées, déjà pour cette semaine, on verra après, le week-end et la semaine d'après, mais pour cette semaine, profitez des endroits cocon familial, cocon amical, cocon business, cocon loisir, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui se passe en fait. Donc on focalise plus là-dessus. Le foyer aussi est super bien aspecté. Les contrats union avec les autres et les modifications de communication sont bien aspectés. Donc vous pouvez, dans tout ce qui est communication et tout ce qui est échange, vous pouvez profiter, je vais remonter un petit peu la feuille, pour que vous voyez mes cartes entièrement. Vous pouvez profiter de ces communications, de ces déplacements pour améliorer les choses, mais voilà, vous êtes quand même bloqué sur ce que vous voulez en finalité. Donc, vous le savez. Donc, on met sur pause la finalité, d'accord? On met sur pause peut-être un projet, on met sur pause ce qu'on a mis en place. Vous continuez comme vous faisiez là, tranquille. On ne perd pas d'énergie inutilement parce que ça, vous allez tourner en rond de toute façon. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Pour mes astrophiles scorpions, le guide, information pour les scorpions, la force pour régler une histoire qui a traîné. Alors une histoire peut-être par rapport à quelqu'un du signe du Sagittaire ou une histoire tout simplement qui est ailleurs, qui est à distance. Il y a une histoire qui traîne à distance. Il y a une histoire qui traîne concernant peut-être une bâtisse, ça concerne des murs. Donc ça peut être un local commercial, ça peut être un appartement, une maison. On me dit des choses seront à régler, il y a des choses cachées, des choses peut-être qui sont isolées, il va y avoir de la communication, voilà, peut-être qu'il y a eu un manque de communication, on me dit ce manque de communication, il va devoir être réglé, peut-être réglé par des papiers, par des choses officielles, des documents officiels. Qu'est-ce qu'on me dit là? Ouais, on me dit la force aussi pour une jeune fille, peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui vit ailleurs, qui vivrait peut-être à l'étranger. On peut avoir des nouvelles de quelqu'un à distance. La jeune fille, à vous de voir qui c'est, ça peut être la sœur, la nièce, la cousine, la petite fille, la fille aussi. Voilà, ça peut être beaucoup de monde, la petite fille. On me dit en tout cas, il y a quelque chose d'idéal pour le foyer, les amours, plaisirs, loisirs, enfants, quelque chose d'idéal qui va nous donner, créer un certain confort. Ouais, on va avoir là comment dire, un peu plus de profiter, voilà, être dans le profit, dans le confortable. On me dit augmentation d'un idéal, alors qui vient d'ailleurs, ou encore une fois, qui peut être représenté par le signe du Sagittaire. On me dit un idéal pour vous, augmentation d'un idéal, ça peut aussi être augmentation d'un idéal par rapport à des personnes, non seulement à qui vous ne parlez plus, mais ça peut être aussi des personnes étrangères. Vous savez, souvent en astrologie, les gens à qui on parle plus deviennent des étrangers. Mais ça peut être aussi des personnes étrangères à vous qui peuvent être bénéfiques par rapport à un contrat. On me dit vous avez ce que vous voulez par rapport à une situation qui a stagné. Donc ça peut être business, sentimental, amical, familial. Éclaircissement, vous aurez ce que vous voulez par rapport à cette situation. Ça, c'est plutôt positif. Alors, je continue. Et ça va aussi régler peut-être un souci, un problème d'argent. Ça peut régler... Alors, c'est nouvelle soudaine. Nouvelle soudaine, on me dit réussite. Réussite pour vous. Donc, il va y avoir des rentrées d'argent, c'est sûr. Cette semaine pour vous, mes scorpions. J'ai... alors, peut-être quelque chose qui est déjà établi, donc qu'on vous valide. D'accord? C'est peut-être pas quelque chose de nouveau. On me dit, c'est... possibilité que ce soit quelque chose qui a été mis en attente, qui a été mis sur pause. En tout cas, on me dit, là, le temps travaille pour vous. Profitez, il y a une destinée peut-être sur les murs, sur la pierre, en Capricorne encore, il y a des choses à régler. La force, on me dit, pour clôturer une situation et bien envisager maintenant justement avec une grande
ambition, la suite. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal quand même, les scorpions, ça commençait un petit peu tendu, on va dire. Alors ça ne va pas dire que ça va être facile, hein, mais la semaine, du coup, elle est quand même plutôt productive. Je vous invite à liker, à vous abonner, écouter le son de l'arbre à pluie, qui est là pour détendre, déstresser, et avant tout, là, pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos.